Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Maude et Maude elle s'est lancée en freelance alors qu'elle était déjà salariée. Salut Maude. Salut. Merci de prendre un peu de temps pour discuter de ce sujet avec moi. J'avais envie que tu puisses nous raconter un petit peu comment ça se passe quand on est salarié et qu'on a envie de se lancer et qu'on choisit de faire les deux en parallèle parce que je sais qu'il y a plein de gens que ça rassure de démarrer petit à petit et de pas tout plaquer d'un coup pour se jeter dans le grand bain. Oui, oui, bah c'est ce que j'ai fait, voilà. Oui, Est-ce que oui. tu peux nous dire un petit peu quel est ton métier aujourd'hui? Alors, donc je suis consultante SEO, voilà, donc consultante en référencement. Donc j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs donc à acquérir plus de trafic sur leur site internet grâce au référencement dans Google, que ce soit naturel ou payant. Et je suis spécialisée en stratégie de contenu. Voilà, donc j'accompagne également par rapport à la mise en place d'une stratégie éditoriale sur le site internet qui est en adéquation avec, par exemple, les réseaux sociaux, etc. Toujours dans le but d'acquérir plus de visibilité sur le web. Ok, Voilà, donc je suis freelance en fait à temps plein depuis 5 mois. ok. Et tu nous dis ça parce que avant ces 5 mois, tu étais salarié. Oui, voilà. Et Donc freelance en même temps. oui, c'est ça. Donc freelance en fait depuis novembre 2021. Donc en D'accord. fait, oui, j'ai presque passé un an, enfin un peu moins d'un an en faisant les deux activités du coup. Mm. D'accord. Et donc, Donc quand tu as voilà. démarré l'activité, tu étais déjà salarié. C'est quoi Oui. qui t'a donné envie de te lancer? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le côté professionnel. Donc, en fait, dans mon entreprise, j'ai remarqué, enfin, que j'avais pas assez de possibilités d'évolution. Voilà, que ce soit professionnel en termes de responsabilité, euh, également des évolutions financières. Et, euh, Ça va et avec. du coup, oui, oui. Et du coup, je voulais vraiment évoluer, voilà, avoir plus de responsabilités. Euh, et en fait, aussi, je voulais pas. Enfin, j'ai décidé d'être freelance parce que je voulais pas recommencer tout du début dans une nouvelle entreprise. Je m'en sentais pas la force de. Voilà, enfin, quand on rentre dans une nouvelle entreprise, on a besoin de faire ses preuves, de s'adapter, un peu tout recommencer. Et je voulais pas ça. Et aussi, du coup, il y a une raison. Après, il y a des raisons personnelles. Voilà, par rapport à mon compagnon qui a un emploi du temps, ça collait pas du tout avec le mien et du coup, il fallait que je sois plus flexible. Ouais, Voilà. d'accord. Ah oui, Mm. j'allais y venir parce que toi, tu as des enfants. Alors, est-ce que ça faisait pas beaucoup? Est-ce que ça te semblait pas compliqué de te dire, je vais m'occuper de mes enfants, plus avoir mon boulot salarié, et en plus, je vais être en freelance? Alors, est-ce que ça me faisait peur? Est-ce que... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a freiné? Alors, en fait, le truc, c'est que moi, je me suis déjà lancée en tant que freelance en 2018, avant d'avoir des enfants. Donc, voilà, sur un coup de tête, dans la rédaction web SEO. Vraiment sur un coup de tête, voilà, en un après-midi. Et en fait, après, il y a eu cette offre d'emploi auquel j'ai postulé parce que ça me plaisait, parce que voilà, c'était à côté de chez moi, c'était vraiment, voilà, ça me plaisait. Et après, j'ai eu mes enfants. Donc là, du coup, j'ai laissé de côté cette activité de freelance parce que j'avais pas le temps et Ouais. c'était pas ma priorité. Et justement, je me sentais pas de le faire. À ce moment-là, je me sentais pas. Et en fait, du coup, mes enfants, ils ont grandi. Un petit peu? Euh, ouais, voilà, enfin, ils ont 2 et bientôt 5 ans. Du coup, pour moi, c'était le moment parce que voilà, j'étais moins fatiguée et en fait, voilà. Mais avant, c'est sûr que j'ai laissé de côté, en fait, je l'ai fait, mais je suis pas vraiment arrivée. Et après, là, c'était vraiment mon objectif. Donc là, j'ai vraiment mis tout en œuvre pour faire ça, en fait. Voilà. Ok. Ouais, Bon. Si on revient c'est... un petit peu en arrière, du coup, Oui. ce lancement, tu l'as organisé comment? En 2021? Oui. Alors, du coup, quand j'ai décidé de me lancer, c'est vrai que je savais qu'avec des enfants et un travail salarié, ça allait être compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un temps partiel au début. Ok.
Du coup, enfin, c'était un temps partiel, c'était 80% pour pouvoir avoir un jour dans la semaine vraiment dédié. C'est peu, hein, et un peu le week-end. Ok. Euh, donc c'est comme ça déjà que j'ai pu dégager du temps et ensuite enfin, essayer d'avoir des clients et préparer ce lancement. Voilà. Déjà, la première chose, c'était d'avoir un peu plus de temps. Ok. Et alors, ton employeur savait que tu avais une activité freelance à côté ou pas forcément? Alors, oui, parce que du coup, en fait, elle l'a su direct, donc c'était une directrice. Euh, Parce qu'en fait, comment dire, au début, j'ai voulu quitter mon emploi pour me lancer tout de suite. Et bon, ça n'a pas été accepté. Alors, du coup, j'ai demandé un temps partiel. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit tout ça. Donc, ouais, elle était au courant. Mm. Ok. Et dans l'autre sens, est-ce que les clients que tu as eus pendant cette phase savaient que tu avais aussi un CDI à côté? Est-ce qu'ils ont eu peur par rapport à ta disponibilité? Alors, oui, oui, ils étaient au courant. Parce que, en fait, mes premiers clients, donc, ça a été des personnes avec qui je travaillais en collaboration dans mon entreprise. Ils me connaissaient. Donc, en fait, ils savaient tous que je travaillais là-bas. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai eu mes premiers clients. Donc ils savaient tous et du coup, ça les dérangeait pas. Voilà, j'ai été très, très transparente là-dessus. Ok, Voilà. c'est bien parce Mm. que souvent les gens ils ont peur de dire ça au prospect parce qu'ils se disent mais le prospect va se demander si vraiment je vais avoir le temps Mm. de faire cette mission-là. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas forcément une crainte fondée. Et est-ce que tu as eu d'autres difficultés au départ, puisque ça, manifestement, ça n'en était pas une? Des difficultés, oui. En fait, je crois que ma plus grosse difficulté, c'était parce qu'en fait, du coup, je l'ai pas dit à tous mes collègues que j'étais freelance à côté. Et c'était ça ma plus grosse difficulté, c'était comment je me sentais à mon travail. Ouais. Euh, Parce que, comment dire, moi j'avais envie de changer, tout ça, mais en même temps, je pouvais pas le dire à tous mes collègues et je pouvais pas trop en parler, sinon j'avais l'impression qu'on allait me mettre un peu de côté. Et voilà, et ma plus grosse difficulté, voilà, c'était de réussir psychologiquement à être dans mon travail salarié et dans mon travail de freelance. Et j'avais toujours le sentiment d'être, en gros, le cul entre deux chaises. Et ça, c'était très, très pénible. Ouais, je peux Voilà. imaginer. Et C'était est-ce que... psychologiquement, en fait. Ouais. Mais au niveau de l'organisation, on dirait que c'était bien rodé. Par contre, qu'est-ce qui se passait si tu avais une demande d'un client qui arrivait sur un jour où tu étais chez ton employeur? Alors, en fait, je m'arrangeais toujours pour que ce soit moi qui les contacte. Voilà, si c'était pendant le temps de travail, je sortais et puis je les appelais. Après, si c'était pendant mon temps, par exemple, il y en avait un qui m'appelait, après, je m'arrangeais. Je répondais pas tout de suite, je répondais quand j'étais plus disponible. Voilà. Mais c'était pas. Bon, moi, c'est une activité qui se fait plutôt à distance, donc on peut communiquer aussi beaucoup par mail. Et en fait, je travaillais avec des personnes que ça les arrangeait de travailler par mail parce qu'ils étaient très occupés et il n'y avait pas de souci pour eux. Voilà. Mm. D'accord, donc tu avais à la fois une certaine souplesse quand tu étais au travail, tu pouvais quand même prendre des appels si besoin, et puis Oui, tu avais des clients sur ton activité freelance avec qui tu communiquais plutôt en mode asynchrone, donc peut-être oui, par voilà, c'est ça. vidéo, le soir. Ok, bon, c'est Ouais. intéressant de voir que c'est possible, hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis, maintenant, ça se fait bien. Ouais. Après, des fois, c'est plus facile de parler au téléphone hein, pour des choses. Voilà, des fois par mail, c'est pas évident, mais en général, on peut faire par mail. Et moi, ça n'a jamais posé de soucis. Voilà. Mais parce que, en fait, les clients, ils sont occupés. Hein. Enfin, C'est sûr. pour moi, ils étaient occupés. Il n'y avait pas trop de soucis. Parfait. Et qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, bah, je vais me mettre à 100% maintenant sur l'activité freelance? C'était que tu étais victime de ton succès ou... Ah, non, c'est qu'en fait, comme je disais, au bout d'un moment, je j'arrivais plus à avoir
ces deux rôles en même temps. J'avais envie d'être, en fait, d'être, je me sentais pas assez bonne dans mon travail salarié et pas assez bonne dans mon travail freelance parce que j'étais pas à 100% ni dans l'un ni dans l'autre. Du coup, voilà, quoi, il fallait que je me lance à 100% parce que ça commençait vraiment à me peser aussi sur le moral. Ouais. Voilà. Bon. Et alors, Ouais. comment ça a changé dans ta façon de travailler une fois que tu étais que freelance, enfin, que freelance entre guillemets, mais Et ben en fait, du coup, ben pas tant de choses que ça. Enfin, c'est vrai que j'avais vu, alors les freelances, bon, bah, c'est vrai il y en a qui travaillent beaucoup, beaucoup, voilà, qu'il faut être extrêmement disponible. Mais en fait, moi, sur mon organisation de travail, ben, en fait, j'ai les mêmes horaires que quand j'étais salariée, parce que comme j'ai des enfants hmm, et ça contraint les horaires. voilà, je peux pas travailler le soir, c'est très compliqué, tout ça. Donc en fait, finalement, dans mon organisation, eh ben, je suis un peu là sur la même organisation. Euh, sauf que du coup, bah, c'est moi qui prends les décisions, mais voilà. Et est-ce que tu as gagné en Je vois pas sérénité? trop de. Parce que tu dis que psychologiquement, c'était pas évident de jongler entre ces deux rôles. Euh, oui, alors en sérénité. Après, c'est d'autres, comment dire, d'autres problèmes. Enfin, c'est pas vraiment des problèmes, mais c'est plus stressant quand même. Moi, je dirais d'être freelance. Au début, en tout cas. Après, peut-être que quand ça, non, je sais pas. Hein, quand ça Moi, je me évolue. sens moins stressée qu'avant, mais c'est aussi quelque chose qui est venu au fil des années. Ouais. Euh, oui, parce que bah, en fait, tout repose sur nos épaules, sur nos épaules. Donc, du coup, c'est vrai que c'est cette difficulté-là qui vient par rapport à un salarié qui, finalement, quand il rentre de son travail, bon, il y a toujours des gens que le travail les suit chez eux, mais en général, ben, ça s'arrête à la porte, alors que que freelance, non. Mm. C'est vrai. C'est vrai, je suis assez d'accord. Et je vois que tu es assez dynamique sur LinkedIn, que tu publies pas mal de contenu. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà quand tu Mm. jonglais avec les deux? Ou c'est quelque chose que maintenant que tu as plus le temps, t'as pu vraiment avoir une stratégie de contenu à toi et avoir du temps pour t'y consacrer depuis que tu Mm. es 100% freelance? Mm. Oui, bah, oui, oui. Alors j'ai commencé quand j'étais salariée et en fait là je publie plus, bien sûr. J'ai vraiment investi là-dessus du temps sur LinkedIn. Avant j'avais moins de temps forcément et aussi toujours j'avais moins de temps, mais aussi j'avais un petit peu des difficultés à communiquer sur LinkedIn en tant que salariée en parlant de mon activité à côté. C'était toujours j'avais du mal. Voilà, donc maintenant que je suis freelance à 100%, bah, j'ai plus cette peur d'être jugée. En gros, voilà, c'est pas évident quand on est salarié. Et puis aussi, se mettre en avant, moi je trouvais ça difficile en tant que salarié parce que finalement, on se met pas trop en avant. Euh, Bah non. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple et voilà, j'ai plus de temps forcément, donc plus facile. Ouais. Mm. Plus de temps, est-ce qu'il y a une part aussi où tu as plus besoin d'avoir des clients parce que tu as plus de temps à vendre, tu as plus de journées à Mhm. remplir et donc forcément tu mets en place plus d'actions pour prospecter? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est plus, comment dire, bah, c'est plus devenu essentiel de communiquer, bien sûr, pour avoir une activité à 100%. C'est sûr que voilà, là, je communique sur LinkedIn. Après, j'ai d'autres projets de canaux que j'ai pas encore mis en place, voilà. Mais oui, oui, bah, c'est devenu essentiel et c'est vrai que si on n'est pas visible, bah, ça va être compliqué, quoi. Sûr. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur la peur du jugement parce que moi, dans les personnes que j'accompagne, il y en a plein qui me disent qu'ils osent pas, quand ils sont pas Oui, encore libérés de leurs obligations salariales, ils osent pas communiquer parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire. Et en mm, fait, quand ils posent la question, bah, les gens sont assez admiratifs en fait. Ouais, t'arrives à faire ça, t'arrives à trouver des idées, à avoir du temps, et on a peur mm. d'un jugement qui est négatif. Alors que finalement, quand on creuse, on se rend compte que les gens, ils ont plutôt une image positive de ce qu'on fait Oui, quand ils vont sur LinkedIn. Parce qu'il y a aussi beaucoup de salariés. LinkedIn, ils y vont que quand ils cherchent un boulot.
Donc, il y a aussi 95% de chances que quand on publie sur LinkedIn et qu'on est salarié, nos collègues, ils voient absolument rien. Donc, c'est un petit peu dommage de se bloquer sur ça, quoi. Mhm. Oui, oui, bah oui, oui, c'est vrai qu'en général, on le fait pas. Après, moi, je connais des personnes, par contre, qui le font très bien en tant que salarié. Et en fait, ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est beaucoup dans la tête. Et puis, on n'a pas l'habitude de se mettre en avant en tant que salarié. Ouais, c'est vrai que du coup, dès qu'on va publier, ben, on se dit, bah, ça veut dire que je cherche du travail. Euh, du coup, voilà, c'est un cercle vicieux. Mais pourtant, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai beaucoup de difficultés à m'y mettre. Je comprends. Et est-ce que tu aurais des astuces à partager bah, pour les personnes qui sont en poste et qui ont envie de se lancer, pour les aider à s'organiser et communiquer, alors de façon globale sur LinkedIn, comme on vient de le voir, ou au quotidien avec les clients? Alors, des astuces. Euh, ben, après, moi, je vais beaucoup parler du psychologique. Je sais pas. Bah, déjà, des astuces. Bah, il faut déjà mettre en place une organisation. C'est vrai que moi, quand je me suis lancée, bah, comme quand j'étais salariée, j'avais pas beaucoup de temps. Alors, avec mon compagnon, c'est vrai qu'on a établi que, en gros, ça devait être notre priorité. Voilà, il fallait me laisser du temps. C'est ça, déjà, il faut dégager du temps. Voilà, il faut vraiment s'organiser pour ça. Ça doit devenir la priorité si ensuite on veut se lancer à 100%. Donc, il faut se donner les moyens, quoi. Et après, faut peut-être dépasser ce truc d'être salarié psychologiquement. Voilà, il faut vraiment se fixer un objectif et malheureusement, bah, oublier un peu le regard des autres et rester et être fixé sur son objectif. Voilà, c'est pas des trucs très concrets, mais c'est plus du mental, quoi. Mm. Ouais, puis je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que les clients que tu avais, ça leur convenait très bien de travailler par mail. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Il y a des clients qui vont vouloir souvent faire des rendez-vous téléphoniques, faire des visios. Et là, ça peut se compliquer parce que tu n'es pas forcément dispo les 5 jours de la semaine entre 9 heures et Oui, 18h. Donc, c'est important aussi de savoir dès le départ, être très clair avec les prospects que ben, en fait, vous travaillez avec telle et telle méthode et il faut qu'ils soient à l'aise avec ça, quoi. oui, 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 c'est vrai que ouais, du coup, c'est pour ça qu'il faut mieux leur dire dès le début. Au moins, ils savent. Et puis, de toute façon, bah, il faut être très transparent. Après, bon, c'est vrai que des fois, les rendez-vous, ça tombe pas bien. Bah, moi, j'ai posé des heures, voilà, hein, je me suis organisée, quoi. Enfin, Ouais, il y a des solutions, quoi. oui, voilà, ouais, ouais. Mais Bon, bon. c'est intéressant, tu nous montres que tout est possible, donc Et ben, oui, oui, si, après, voilà, faut se donner les moyens, quoi. C'est sûr que, et puis, oui, comme je disais, c'est vraiment, c'est un objectif à atteindre. Moi, la première fois que je me suis lancée, j'ai fait ça à côté et pas sérieusement. Et du coup, après, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, quoi. C'était pas la même mentalité, en fait. Mm. ouais, donc pour toi, ce qui a fait la différence, c'est que là, tu avais une organisation avec des temps dédiés, Oui. que tu as pu baisser un petit peu ton volume horaire au travail Mm. et que tu avais un objectif timé dans ta tête, de te dire ça dure 6 mois, ça dure un an, après, il faut que je me lance à 100%. Oui, 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 j'avais un objectif de temps, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ouais, je sais pas, oui, oui, je m'étais fixé bah, la fin de l'année 2022, quoi. Enfin, ça pouvait pas durer éternellement, hein, de toute façon, hein. Mm. Bon, bah, Voilà. c'est top. Je pense que ça va inspirer pas mal de gens qui sont là, qui hésitent, qui m'envoient des messages sur LinkedIn en me disant j'aimerais bien me lancer, mais peut-être pas tout de suite. En fait, ça peut faire peur hein, de tout plaquer du jour au lendemain. Il n'y a pas que ça comme possibilité. Il y a aussi la possibilité de démarrer en parallèle et vous n'avez pas Mm. besoin de 20, Mm. 25 ou 30 heures dans la semaine pour démarrer en fait. Mm. Oui, 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 oui. Bah, après, je trouve que c'est bien, ça permet un petit peu en gros, enfin, se faire ses marques, ses expériences, tout ça, tout en ayant un filet de sécurité. Ouais, ça peut être une bonne solution. On y va petit à petit, quoi. Mm. Et C'est ça ça. permet aussi de réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et tout. Ouais, et d'y aller doucement, quoi, du coup. Mm. Voilà. Et
tu as des responsabilités, tu as des enfants, tu pouvais pas prendre un risque inconsidéré en disant: «Bon, ben, j'ai pas ma rupture conventionnelle, tant pis, je démissionne», ça, c'est pas possible, surtout quand on est parent. Donc c'est chouette d'avoir trouvé un compromis et puis aujourd'hui, bah, tu en es, là où tu voulais être, donc c'est génial. Mhm. Oui. Oui, oui, ça a pris un peu de temps, mais C'est très bien Mm. que tu as réussi, malgré les différentes contraintes, l'employeur qui donne pas, peut-être la rupture conventionnelle, ça on le voit assez souvent. Bah, les enfants qui font que le temps où tu n'es pas au travail, c'est pas forcément du temps où tu peux avancer sur ton autre activité. Oui, On oui. y arrive quand même. Ouais, oui, oui, des fois c'est une source de frustration de ne pas pouvoir donner plus de temps à cette activité, mais en même temps, bah, c'est comme ça. Donc en fait, il faut accepter. Voilà, moi j'avance lentement. C'est vrai que, mais bon, voilà, hein, c'est un rythme, c'est tout quoi, c'est comme ça. Bah, c'est top. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis, je mettrai, pour les personnes qui veulent entrer en contact avec toi, le lien de ton profil LinkedIn sous la vidéo, si vous voulez Mhm. en savoir plus sur Maud. D'accord. Ben merci, merci de m'avoir invitée. J'étais très contente.